Les compagnies d'assurance peuvent aider les entreprises à élaborer des plans de gestion des risques, à réaliser des audits de conformité et à fournir une formation sur les réglementations pertinentes. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Tonalité InsurTech, la capsule. Avec ce format, l'idée est de partager avec vous de manière plus régulière mes réactions ou réflexions sur des sujets d'actualité ou des articles parus récemment. Le tout pour mieux appréhender l'innovation à l'œuvre dans l'assurance. Bonne écoute! Cette semaine, je vous propose qu'on se plonge à nouveau dans la thématique d'intelligence artificielle, mais sous l'angle des risques et donc des opportunités pour les assureurs de nous en protéger. Si vous vous en souvenez bien, nous avions déjà évoqué le sujet il y a quelques semaines en se penchant sur une partie de ces risques, à savoir la couverture du risque liée aux droits d'auteur. Couverture que proposaient les géants de la tech directement dans leurs contrats pour les entreprises utilisant leurs outils d'IA générative. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas déjà écouté, je vous mets dans la description le lien vers cet épisode précédent. L'article du jour, repéré dans le blog Digital Insurance, va plus loin et liste plus largement les enjeux liés au développement et à l'adoption des technologies d'IA générative. Il s'intitule « Comment l'assurance peut aider les sociétés dans l'IA générative ?» Il commence ainsi, l'intelligence artificielle générative a le potentiel de révolutionner de nombreux secteurs, mais elle comporte également de nombreux risques, certains non découverts encore. Les dirigeants doivent donc être ouverts à des moyens innovants d'atténuer un tel ensemble de risques, et les polices d'assurance peuvent contribuer aux efforts de gestion des risques. Cependant, l'assurance a d'autres qualités utiles pour les entreprises d'IA générative. Examinons comment l'assurance peut aider les entreprises d'IA générative à éviter la catastrophe, propose l'article. En tant que type d'intelligence artificielle, l'IA générative utilise des ensembles de données importants fondés sur du contenu existant pour produire un nouveau contenu parfois original. Par exemple, l'IA générative peut écrire le discours de témoin de mariage, recommander la meilleure façon de ressemer notre pelouse, mais elle peut également détecter la fraude et générer des prévisions financières. L'article rappelle que les experts estiment que le marché mondial de l'IA générative passera d'un peu plus de 11 milliards de dollars en 2023 à potentiellement 77 milliards de dollars d'ici 2030. Il est difficile de croire que l'IA générative, avec tout son potentiel, pourrait être un couteau à double tranchant. D'un côté positif, des systèmes d'IA plus sophistiqués signifient que les entreprises disposent d'un processus de création de contenu rentable à portée de main. L'IA peut générer des expériences personnalisées pour les consommateurs, des conceptions de produits innovants, ainsi que simuler des scénarios scientifiques et mathématiques complexes. L'importance de l'IA générative ne peut donc pas être sous-estimée, considère l'article. Cependant, d'un côté négatif, avec un grand potentiel vient un risque substantiel. Par exemple, l'IA générative peut être utilisée de manière malveillante, produisant de fausses nouvelles, des contenus digitaux truqués ou des données trompeuses. Ces capacités peuvent être utilisées à des fins malveillantes, entraînant des campagnes de désinformation, des fraudes financières ou des violations de sécurité. Partie 1. Exemple de problématiques récentes. La dépendance aux grands ensembles de données pour entraîner ces modèles pourrait involontairement perpétuer des biais dans les données, conduisant à des résultats injustes ou biaisés. Ces risques peuvent se traduire par des responsabilités légales, des dommages à la réputation et des pertes financières pour les entreprises opérant dans ce domaine. Voici des exemples d'entreprises d'IA générative qui ont été poursuivies pour des erreurs, des omissions ou des réclamations de responsabilité médiatique. Stable Diffusion, poursuivi en avril 2023 par un groupe d'artistes, Midjourney, poursuivi en mai 2023 par un groupe de musiciens, Imagen AI, poursuivi en août 2023 par Getty Images. À chaque fois, il est mis en cause l'utilisation d'œuvres protégées par les droits d'auteur qui ont été utilisées pour entraîner les algorithmes sans autorisation par les ayants droit. Avec l'arrivée progressive des poursuites en matière d'IA, l'industrie de l'assurance a recentré son attention sur le soutien aux entreprises d'IA générative pour mieux se conformer aux réglementations. Par exemple, les assurances erreurs et omissions et responsabilité médiatique couvrent les questions de confidentialité des données et de violation du droit d'auteur. Ces couvertures protègent les entreprises d'IA contre les conséquences financières des poursuites, alléguant qu'elles ont violé les droits de confidentialité des personnes ou enfreint le droit d'auteur, deux accusations assez courantes. Partie 2, les polices d'assurance. Malgré le filet de sécurité et le soutien des polices d'assurance, les dirigeants en intelligence artificielle doivent comprendre que ce secteur en est encore à ses débuts et que son cadre réglementaire est flou. Les dirigeants doivent donc réfléchir à la conformité réglementaire et atténuer les risques pour garantir le développement responsable de cette technologie. Un excellent point de départ est de souscrire les bonnes polices d'assurance.
Pourtant, avec des risques aussi nouveaux et inconnus, où les entreprises d'IA générative doivent-elles commencer ? S'interroge l'article. Les entreprises d'IA générative opèrent à la pointe de la technologie, créant du contenu et des innovations qui représentent des risques uniques. Plusieurs polices d'assurance sont cruciales pour ces entités. L'article liste alors plusieurs exemples de polices en lien avec ces nouveaux enjeux. L'assurance erreur et omission, essentielle en raison de la complexité de l'IA, elle protège contre les réclamations liées à la négligence ou aux erreurs dans les services ou les produits. L'assurance responsabilité média, essentielle pour les entreprises d'IA créant du contenu médiatique, elle couvre des allégations telles que la diffamation et les violations de droits d'auteur. L'assurance responsabilité cyber, étant donné la forte dépendance aux données, cette assurance est essentielle contre les cyberattaques ou les violations de données. L'assurance responsabilité produit protège, elle, contre les réclamations liées au dysfonctionnement ou aux défauts des produits d'IA. L'assurance responsabilité des dirigeants et administrateurs protège contre les actes répréhensibles présumés des cadres de l'entreprise. Enfin, l'assurance propriété intellectuelle protège contre les réclamations pour violation de droits de propriété intellectuelle. La nature intrinsèque de l'IA générative, créant du contenu original parfois imprévisible, rend l'assurance erreur et omission et la responsabilité médiatique particulièrement vitale, rappelle l'article. La première protège contre les éventuels défauts, inexactitudes ou erreurs qui peuvent survenir involontairement dans les résultats générés par l'IA. La seconde est également cruciale car la création de contenu par l'IA peut involontairement enfreindre les normes médiatiques existantes, entraînant des réclamations juridiques. Partie 3. Régulation. Comme mentionné, le cadre réglementaire des entreprises d'IA générative est flou. L'évolution rapide de l'intelligence artificielle, en particulier dans le domaine génératif, a suscité de nombreuses réglementations, des normes de la FDA aux règles de la SEC, pour garantir le déploiement éthique et sûr de la technologie. Heureusement, l'assurance joue un rôle crucial en aidant les entreprises d'IA à naviguer dans ce paysage réglementaire complexe. Avec du conseil juridique. Tout d'abord, l'assurance peut offrir aux entreprises d'IA générative une bouée de sauvetage en leur fournissant un accès à des conseils juridiques et des ressources. Les titulaires de polices d'assurance peuvent ainsi consulter des professionnels du droit sur les réglementations actuelles ou les changements à venir. Cette approche proactive, facilitée par l'assurance, aide les entreprises d'IA à garantir que leurs produits et services sont toujours conformes. Ensuite, la protection financière. Même avec les meilleures intentions et efforts, les entreprises d'IA peuvent enfreindre involontairement une réglementation. Dans de tels cas, des polices d'assurance spécifiques peuvent couvrir les conséquences financières des négligences, comme les amendes, les pénalités ou les défenses juridiques. Enfin, la gestion des risques elle-même. Le rôle de l'assurance dépasse la simple conformité. Comme pour toute technologie perturbatrice, l'adoption et le développement de l'IA sont liés aux risques perçus. L'assurance fournit un filet de sécurité encourageant les innovateurs à repousser les limites tout en les protégeant contre les défis imprévus. De plus, les compagnies d'assurance peuvent aider les entreprises à élaborer des plans de gestion des risques, à réaliser des audits de conformité et à fournir une formation sur les réglementations pertinentes. En proposant des solutions de couverture sur mesure pour les entreprises d'IA, les assureurs protègent les entreprises et soutiennent l'innovation qui peut ainsi prospérer sans le fardeau indu des éventuels pièges réglementaires. C'en est terminé pour l'article. Il m'a semblé particulièrement intéressant car il couvre un large panel de thématiques. Si l'industrie de l'IA générative n'en est qu'à ses débuts et évolue extrêmement rapidement, il me semble utile d'essayer d'appréhender les problématiques qu'elle induit. Ainsi, les nouveaux risques qu'elle contribue à créer semblent un sujet intéressant à explorer du point de vue de l'innovation et de la technologie. À date, les 3 principaux enjeux, vous l'aurez compris, sont les risques liés aux droits d'auteur, les risques liés aux hallucinations, c'est-à-dire les erreurs et fautes produites par les IA génératives, et le risque de réputation quand la réponse donnée par l'IA entraîne une action sur le client final qu'il est parfois difficile d'expliquer. On retombe sur la problématique d'explicabilité des algorithmes, bien connue d'ailleurs de toutes les startups qui développent des solutions d'IA. Et au-delà, de nombreux autres défis vont apparaître à mesure que les technologies d'IA évoluent et leur adoption s'intensifie. C'est un sujet passionnant que je continuerai évidemment à suivre de près et à vous partager dans ce podcast. C'est la fin de cet épisode, merci pour votre écoute. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, auprès de vos collègues. Puis ravi d'échanger ensemble, vous pouvez facilement me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn. Et évidemment, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro de Tonalité InsurTech. À bientôt.